Matata Ponyo, sénateur, ancien Premier ministre congolais entre 2012 et 2016, détenteur du record de longévité à ce poste et surtout candidat à la présidentielle de 2024. Bonsoir Monsieur Matata Ponyo, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors on va parler évidemment de votre candidature à la présidentielle. On parle de plus en plus d'une candidature commune de l'opposition. Y êtes-vous favorable ? Bon, écoutez, la question n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais cela n'empêche qu'on puisse l'examiner dans le timing nécessaire. Pour le moment, nous avons été ensemble à Lubumbashi, et moi-même, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Délice Sanga. Il était plutôt question de pouvoir, disons, mettre en œuvre un système de communication conjoint de tout ce qui sont considérés comme des leaders candidats présidents pour les élections prochaines, et pour mettre un système de communication favorable à faire face à la machine antidémocratique qui se met en place en fait pour pouvoir barrer la route aux autres candidats à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça ne serait pas difficile entre vous, Monsieur Katumbi, Monsieur Fayulu, de trouver un terrain d'entente justement pour présenter un candidat? Vous êtes ancien Premier ministre, Martin Fayulu est candidat malheureux à la présidentielle, puis il y a aussi Moïse Katumbi qui a aussi sa réputation, son charisme. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer? Écoutez, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question, et la réponse que nous donnons à ce type de questions, c'est dire que le résultat est toujours un processus. Je pense que pour le moment, la première étape la plus importante, c'était d'abord d'unir le voix de l'ensemble de ces candidats pour pouvoir, disons, faire face à cette machine d'élimination des différents candidats et qui se met en place, parce que bon, pour qu'il y ait une candidature unique, il faut d'abord qu'il y ait des candidats. Mais si la machine au pouvoir est en train de planifier l'élimination de tous les candidats, écoutez, il risque d'y avoir même pas des candidats à se mettre en place pour choisir un candidat unique. Et donc je pense que l'étape la plus importante aujourd'hui, c'était cette union des voix pour faire face à cette machine anti-candidat. Alors, est-ce que votre candidature ne risque pas d'être ternie par les affaires judiciaires qui vous ont suivi? Écoutez, madame, ça fait 2 ans, effectivement, que M. Matata est traduit en justice, mais comme vous le savez, il ne s'agit pas en réalité des affaires judiciaires, il s'agit plutôt des affaires politiques, parce que quand j'ai été traduit en justice, j'étais à l'extérieur du pays, et compte tenu du fait que je ne me reproche rien, je suis plutôt rentré dans mon pays pour faire face à la justice. Mais comble est de constater que le plus haute juridiction que nous avons dans le pays, la Cour constitutionnelle, la Cour des cassations, ces deux plus hautes institutions d'ordre judiciaire sont instrumentalisées. Et la Constitution est violée, les lois qui régissent les fonctionnements de la Cour constitutionnelle, les lois qui régissent les fonctionnements de la Cour des cassations sont violées. Plus de 39 fois, les lois sont violées, et donc on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une poursuite judiciaire. Alors vous parlez d'un procès politique, mais vous êtes quand même soupçonné de détournement de deniers publics, oui. Et vous n'avez pas été innocenté. Il y a eu vice de procédure. Enfin, il y a eu les deux cours qui ont jugé votre affaire se sont déclarées incompétentes. Donc, est-ce que le fait que vous n'ayez pas été innocenté ne risque pas de vous poursuivre dans votre candidature et de vous empêcher d'aller plus loin? Écoutez, madame, les droits, c'est pas le théâtre. Les droits a ses règles. Et on vous dit, dans le droit, il y a la procédure juridique, il y a la forme et il y a le fond. Pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut que la forme soit respectée. La forme conditionne le fond. Parce que si on dit nul ne peut être jugé que par la loi, vous comprenez? Et la loi, elle est écrite. Ce n'est pas M. Matata qui avait élaboré la Constitution, je n'étais pas là. Mais la Constitution stipule les conditions dans lesquelles quelqu'un peut être poursuivi. Comment peut-on violer la loi et la Constitution plus de 39 fois? Je vais vous poser une petite question, madame, vous n'êtes pas juriste, mais quand on dit qu'un sénateur, pour être suivi, il faut que ses immunités soient levées.
Votre immunité a été levée. Non, l'immunité n'a pas été levée. Comment peut-on me poursuivre? Donc, il y a vous êtes en train de me dire qu'il y a probablement une sorte d'impunité dans le monde politique congolais si les sénateurs, les députés ou les anciens premiers ministres ne peuvent pas être poursuivis. Non, c'est pas une question d'impunité. La loi congolaise, la constitution congolaise stipule que lorsque telle personne est en fonction, il peut être poursuivi. C'est clair. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, lorsque le président Trump on introduit les processus en Congrès et le Congrès dit qu'on ne peut pas les poursuivre, vous pouvez dire que la loi américaine établit l'impunité des présidents américains? Non, la loi, c'est la loi. Voilà. C'est pas tout à fait comparable. On va passer aux autres questions parce qu'on en a énormément. La question sur l'enrôlement, le processus d'enrôlement, est-ce que pour vous il est crédible? Non, le processus d'enrôlement est chaotique et il n'est pas crédible pour plusieurs raisons d'ailleurs, et on l'a dénoncé dans la communication conjointe. Vous savez, il y a des enfants des 16 ans, des 14 ans qui ont été enrôlés. Il y a des endroits où les machines n'ont pas été apportées pour enregistrer. Il y a des endroits où une machine enrôle 6 personnes par jour. Bref, c'est un processus chaotique. Alors, quelle est votre vision sur la situation dans l'Est du pays, qui est très préoccupante? Est-ce que la force régionale est efficace et est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que vous êtes en faveur de cette force régionale sur le terrain? Bon, écoutez, madame, cette force, on voit très bien qu'elle est inefficace, et ça c'est clair, parce qu'on juge l'efficacité d'une force par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Et l'objectif, c'est de mettre fin à la rébellion. Mais cette rébellion, elle existait, elle est toujours là. Alors, est-ce que vous êtes en faveur du dialogue avec le M23? On a entendu le président Tshisekedi et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, dire qu'il était hors de question de dialoguer avec le M23, avec des terroristes. La question, madame, n'est pas de savoir est-ce qu'on est en faveur ou contre les dialogues. Tout le problème, c'est de savoir d'abord quelle est l'origine de cette rébellion. Pour moi, il s'agit d'une agression rwandaise, larvée sous un mouvement des rebelles congolais. Je pense qu'il faut d'abord savoir identifier le mal. Faut-il négocier avec un mouvement qui est en fait, on dirait, un paravent. En fait, il s'agit d'une agression rwandaise et donc je pense qu'il faut résoudre la question par. Alors, vous êtes candidat, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Si vous êtes élu président de la République démocratique du Congo, que feriez-vous avec le Rwanda? Est-ce que vous maintiendrez les relations diplomatiques? Est-ce que vous les romprez? Écoutez, madame... Quelle sera votre action vis-à-vis du Rwanda? Écoutez, il faut savoir résoudre le problème, poser les diagnostics. Et je pense que cette question de savoir si on sera en relation diplomatique ou pas avec le Rwanda, je crois qu'elle est prématurée, parce qu'ici, il est plutôt question de résoudre le problème de l'agression rwandaise. Voilà. Alors, quelle est rapidement votre position sur la loi Chiani? On en parle beaucoup en ce moment. Bon, écoute, moi je pense que c'est une loi qui est inappropriée. Elle est inappropriée parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, le poursuite judiciaire contre M. Matata, c'est pour l'éviter d'être candidat. La loi Chiani, c'est pour éviter à Moïse Katumbi d'être candidat. C'est même inacceptable, madame. Quelqu'un qui a été gouverneur une dizaine d'années, il était congolais. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle, il devient étranger. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça nous rappelle un peu l'ivoirité en Côte d'Ivoire avec l'exclusion d'Alassane Ouattara un temps, etc. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ce genre de loi? Mais j'ai dit, madame, c'est une loi qui crée des divisions, parce qu'en réalité, moi-même ici, on me traite de Rwandais, alors que mon père et ma mère sont connus. Moïse, il était congolais. Et quand il était gouverneur, quelqu'un qui a fait toute sa vie au Congo, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas congolais? Votre réponse est claire. Merci beaucoup, Matata Ponyo, sénateur, ancien Premier ministre congolais. Merci beaucoup et candidat à la présidentielle 2024. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique.